Il y a l'équipe du film, la réalisatrice Héloïse Lang, suivie de ses acteurs Camille Chavou et Sylvain Kiven. Bonsoir Montpellier. Bonsoir. Alors, Belle salle. et oui, Montpellier. Donc bonsoir à vous trois, bienvenue à Montpellier. Donc en pleine tournée, mais par contre, il nous manque... tout le monde n'est pas là. Oui, alors, Il en manque 10. on veut pas blâmer la SNCF, ça n'a rien à voir, on les soutient, vraiment. Mais ils sont un peu responsables. Oui, en fait, on voulait excuser donc Miu qui voulait être là ce soir et qui... Ouais, Ah, vous étiez trop mignon. On lui dira. J'entends la déception. Je vais faire un petit cocktail. Ah, non, mais voilà, elle peut pas être là, mais voilà, si vous avez des questions, on lui transmettra on a toutes les réponses. Et Camille aussi, du coup, n'est pas là parce qu'elle a un gros rôle et une grande importance pour vous, puisque vous êtes très très proches toutes les trois. Vous travaillez énormément ensemble. Toutes les trois? Oui, c'est vrai. Toutes les trois, Camille, les deux Camille et... pardon. Du coup, Et Camille Cotin aussi est désolée, en fait elle est en tournage à Crozon, en Bretagne. Je sais, elle a aucun goût, mais ça c'est... Alors, déjà, est-ce que le film vous a plu, en général? Déjà, c'est plutôt bon signe. Donc du coup, si vous avez apprécié le film, je pense que vous allez avoir des questions. Et si vous avez des questions, profitez-en, vous levez la main, on vous apporte le micro. Et allez, c'est parti. Il y aura les réponses juste derrière. Et avant de commencer, on voulait juste vous dire qu'on est super content d'être là et de voir cette salle aussi pleine. Et merci beaucoup. Oui, merci. Merci à vous. Alors, soyez pas timides, hein, allez-y, ils sont super sympas. C'est vrai, on est parti 4 jours de Paris. On a fait du blablacar pour arriver On jusqu'ici. est venu à pied et on est hyper heureux d'être devant vous. Et on croyait qu'il ferait beau et même pas quoi. Ouais. On est venu avec un temps de merde. C'est nous ça. Ah, ça y est, première question, après la machine est lancée. Bonsoir, merci d'être là. Du coup, à la fin, on a vu Ah Maman. Du coup, c'est une histoire vraie, ça vous est arrivé? Alors non, en fait j'ai dédié ce film à maman parce qu'effectivement je me suis un petit peu inspirée d'elle et des rapports familiaux qu'on a parce que donc j'ai 2 sœurs et une maman. Après c'est l'adaptation d'un film danois et d'ailleurs maman fait toujours comme si elle comprenait pas la scène de la douche avec ses amis parce qu'effectivement c'est pas donc on a montré le film à notre famille et donc il y avait mes beaux-parents et ils étaient là non je comprends pas ce qui se passe dans la douche donc c'est pas totalement autobiographique. Ah par contre Miu qui n'est pas là ce soir on peut lui rendre un Elle petit est pas là non elle est pas là, enfin on peut lui rendre un petit hommage parce que c'est elle qui a trouvé la position dans la scène de la douche. Elle me l'a proposé. Non, Elle m'a dit mais ce serait drôle non si on faisait comme ça. J'étais là, ouais carrément. Ok. Et après je suis allée voir tous les gens de l'équipe, enfin toutes les fans de l'équipe pour être sûre que ce soit crédible. Ouais, c'est vrai. Et t'as eu l'aval de tout le monde. Ouais, et tout le monde m'a dit ouais On a c'est bon. tous essayé le soir même. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'ayez pas peur, on sent que vous êtes un petit peu... Ah, ça y est, j'en ai un candidat. Ah, parce que vous allez devoir courir comme ça dans toute la salle toute la... Il a l'air sportif. Si on a des On est micros, polyvalent ici. Oui, On c'est pourrait ça. travailler au club de vacances. Donc bonjour, Bonsoir. hello, bonjour monsieur et madame Héloïse Lang et madame Camille Chatou, c'est ça? Chatou. Mais Chatou, c'est mignon Les aussi. chatous, c'est super chou. Ça vous plaît? C'est vrai que ça colle bien avec le film. Et donc je voulais juste poser une petite question à Héloïse Lang. Est-ce que vous êtes amatrice de Fade Away? The Fade Away. Oh putain, celle-là elle est bonne. Oui, j'aime beaucoup cette actrice. Parce que en fait dans la BO, il se trouve que j'ai vu, enfin que j'ai entendu les paroles du groupe de son mari en fait.
Mais vous êtes super pointu en musique, en fait. Waouh! Gigas Band. Laquelle, pardon? Celle qu'on entend à la fin. Ah oui, Everton Dragons, je crois que... Oui, non, celle qui fait Come on Baby. Ah oui. Celle-là, c'est de Gigas Band et elle s'appelle Southside Shuffle. Exactement. Bah oui, en fait, je voulais une musique qui vraiment entraîne tout le monde et raconte la fin, la fête de fin, en fait, qui soit très joyeuse. Et du coup, j'ai choisi celle-là. Parce que j'ai mis beaucoup de soin à choisir la musique, je dois vous avouer. Donc, en fait, qu'elle vous ait touché, ça me fait très plaisir. C'est sa passion, Héloïse, la musique. Ah ouais, bah ouais, on a vu, c'était super pointu. Allez, la question pour le monsieur au milieu, je vous demande de passer le micro. micro. Bonsoir, mademoiselle, rentrez bien. Bonsoir. Bon retour. Et Ah, si c'est vous- vrai, ça vous a plu? C'est vrai? Mais là, Ah non, mais il n'y a pas de problème, et vous avez un voilà, problème de on comprend. babysitter. Et si vous croisez Miu Miu, dites-lui qu'on est, on est en dites-lui face. qu'on est là. Et qu'on l'attend. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Très sympa. Bon bah bonsoir et merci à tous. Du Bonsoir. coup une question pour Héloïse. Entre Connasse et Largué, du coup, quel a été le projet que vous avez préféré faire? Ah, c'est dur. Vous me demandez de choisir entre mes enfants. Non, franchement, j'ai pas. C'était deux projets tellement différents. J'ai adoré les deux, vraiment. C'est une réponse de Normand. Mais vraiment, Connasse, c'était une aventure incroyable parce que on avait quand même l'impression, et à juste titre, de faire le premier film en caméra cachée. Et on s'est vraiment amusé à le faire. Et puis voilà, ça a en plus donné quelque chose d'à peu près qui tenait la route, donc c'était vraiment chouette. Et là, c'était mon premier film de fiction et j'étais toute seule et j'ai adoré le faire aussi parce que j'ai été rejointe par une autre équipe. Voilà, j'ai complété l'équipe avec plein de gens qui m'ont apporté énormément. Donc non, j'ai pas de préférence. On a fait ce qu'on pouvait, quoi. C'est copains, quoi. Non mais en fait, réalisateur, t'imagines, c'est vraiment effectivement ton bébé, le film, quoi. Donc quand tu passes 3 ans dessus, quoi, quasiment. Acteur, non. Acteur, on a des films préférés. Moi, clairement, je peux te dire, depuis Les Gazelles, j'avais jamais autant kiffé un tournage et l'objet film que Largué, quoi. Nous, on a des préférences très nettes. On les dit vraiment longtemps après, mais on a des préférences très nettes. Alors que les réalisateurs, t'imagines, c'est 3 ans de leur vie. Enfin, quand ça marche super bien, c'est 3 ans de leur vie. Parfois, c'est 5 ans. Voilà, non, c'est à moi, c'est ça. Moi, je voudrais juste justifier l'absence de. Je suis extrêmement de heureuse Johan d'avoir Eldenberg, tourné vous avec savez. Camille Chamou, je traduis. Non, mais Johan Eldenberg qui fait le grand avec la barbe et tout, il est pas là ce soir parce qu'il est en train de fourrer l'autre moitié des dom-toms. Ça va lui faire plaisir. Je l'ai récupéré après le tournage. Alors, c'est un film à destination familiale. Donc, ce que vous avez compris, vous le gardez pour vous. C'est un film pour les... Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Est-ce qu'il y a des enfants? Je sais pas. Ah, bonjour, quel âge? Est-ce que tu as compris la demi-hall? 7 à 77 ans, Ravensburger. On garde pour soi les allusions qu'on comprend. Je cite. T'as quel âge? Et t'as aimé? Ah, c'est convaincu pour moi, ça. Ton Lève-toi passage et crie. préféré, c'est Ouais! quoi? Ton passage préféré, c'est lequel? Sylvain qui m'aime. Quand les Avengers arrivent dans la capitale, ils sont 8. Pardon, il y avait peut-être quelqu'un qui avait une question. Ouais, on a Squid. Ah oui, Ouais. bien sûr. Bonjour. Attendez. Je m'en sers pas. Merci, bonjour. J'ai bien rigolé pendant tout le film et je me demandais si vous avez profité d'être à La Réunion pour goûter du vrai rhum arrangé, pas le demi-rhum qui servent dans les bouteilles qu'on voit, que je connais très bien. Ah, tu connais bien La Réunion. J'ai vécu là-bas. Et je sais que celui-là, c'est light. Non, on a profité de tous les plaisirs de La Réunion. On a énormément travaillé, autant te dire que le week-end, on faisait des fêtes où on mettait la même concentration et la même énergie que dans les journées de travail, donc on faisait les choses à fond.
moi, je t'avoue que j'allais en prépa, donc j'allais préparer le film à La Réunion, et que j'avais des Réunionnais qui me disaient, je leur demandais, je leur faisais des petites commandes de rhum arrangé, et donc ils m'expliquaient que s'ils l'enterraient au fond du jardin, ça allait se préparer plus vite. Donc on est devenu assez spécialiste du rhum arrangé. Il y a une phrase du film qui est réelle, c'est quand elles arrivent à l'accueil toutes les deux et qu'elles demandent à la nana de l'accueil « Qu'est-ce que tu fais le week-end ?» Et elle répond très froidement « Je m'éclate ». Ben, c'est ce qui se passait sur le tournage. Ouais, c'est ça. Vous avez aussi essayé la dacatine? Ah non. Pardon? Vous avez aussi essayé la dacatine? Non mais dis-nous parce qu'on y retourne pour présenter le film le 25 avril, c'est quoi ça? C'est de la sauce tomate mélangée avec du beurre de cacahuète et des piments oiseaux. Bécatine. On est resté sur le rhum. Et le rougail saucisse. Ça, j'avoue Un qu'ils classique. ont servi du rougail saucisse matin, midi et soir. Du coup, j'avais une question. Bonjour. Donc, super film, franchement, je me suis éclatée, j'ai fait que rire. La scène avec c'est mon frère, c'était n'importe quoi, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, franchement, bravo. Non plus. Ensuite, au niveau de ma question, quelle était la scène que vous avez préféré faire en fait? Celle où vous êtes vraiment éclaté parce qu'il y a des endroits dans le film où on dirait que vous rigolez vraiment en fait. C'était pas marqué en fait. Donc, Alors moi je vais commencer parce que je suis novice, personne ne me connaît, c'est génial. Et pour être tout à fait clair, c'est la première fois que ma présence à l'écran est plus longue que mon nom au générique. Je suis ravi de présenter ce film. Et pour être tout à fait honnête, sur mon premier jour de tournage, j'arrive avec Miu Miu, qui est quand même une actrice hors pair. Et il est 8h30 du matin, je viens de me faire 11 heures d'avion. Et j'arrive sur le plateau, il y a une scène qui a été coupée pour le film, où je suis censé faire du yoga avec Miu Miu. Et donc voilà, moi, j'ai été élevé. Je lui explique des positions de yoga et je suis en levrette, clairement, puisque ça a été écrit comme ça, avec Miu Miu, et je n'ose pas trop lui prendre le Position chien tête en bas. Voilà, c'est une levrette. Voilà. Et donc je tiens Miu Miu comme ça, et je suis censé lui expliquer comment respirer, et je n'ose pas y aller. Et Miu me regarde avec la main sur le sol comme ça, et elle me dit « Tu sais, j'ai tourné avec Blier, tu peux y aller. » J'y suis allé. Et sinon, pour les autres scènes, en fait, effectivement, les scènes collectives étaient extrêmement jouissives à faire parce que toutes les scènes, on était tous là, toutes les scènes de Corée, enfin, c'était quand même une très joyeuse équipe. Donc, quand on était tous ensemble, on adorait. Mais après, c'est des plaisirs différents, chaque scène. Donc, en fait, si tu veux, vraiment, c'est difficile de dire la scène préférée. Mais le rire et la bonne humeur étaient effectivement partagés dans le réel, quoi. Moi, j'avoue que c'est de nouveau me demander de choisir entre mes enfants. Mais j'avoue que en fait, j'avais écrit dans le scénario, vous faites un caprice d'enfant de 3 ans. Vous tapez des pieds et tapez des mains. Et j'avoue que quand je les ai vus partir en caprice, mais vraiment d'enfants de 3 ans, mes 2 copines, qui sont plus si jeunes que ça, quoi. 5-6 ans, quoi. J'avoue que j'ai beaucoup ri et j'ai jubilé parce que je me suis dit ok, là il me faut un truc que j'ai pas l'impression d'avoir vu ailleurs. Ah non, bah si, moi le jour du bateau, oui. Ah si, moi j'ai quand même conduit un bateau, je savais pas conduire un bateau, quoi. Et en plus elle avait complètement oublié de me dire, et elle arrive, elle me dit tu vois le bateau, bon bah en gros tu cours sur le bateau, tu le démarres et puis tu le démarres en trombe. Et je fais mais comment ça? Et bah tu sautes dedans, bah tu le démarres et puis bon bah paf, tu pars en trombe. Et je dis, bah, tu sais conduire un bateau, toi, Hello, visiblement. Elle me dit, bah oui. Je dis, bah, pas moi. Donc, et en fait, c'était tellement l'éclate, j'étais là, putain, c'est génial, le cinéma, quand on a une minute, d'un coup, tu te conduis un bateau, c'est tard. Mais j'avoue que j'ai quand même eu très peur. Parce qu'effectivement, j'ai mon permis de bateau depuis très très longtemps. Et j'avais pas pensé. Et donc, à chaque fois, elle démarrait, j'ai poussé le bouton. Là, J'ai une question là. Déjà, bonsoir à tous les 3 et merci d'être là pour présenter le film. Parce que c'est vrai qu'avec les trains, c'est pas pratique. On est très contents d'être là. Mais non, j'avais surtout une question par rapport déjà par rapport au scénario, si vous l'aviez écrit vraiment toute seule ou si vous avez eu un peu d'aide ou pas. Et surtout, c'est par rapport au dialogue aussi, comment si vous sont venus un peu, ce que vous avez vu avec les acteurs, justement, puisque vous êtes là, vous pouvez répondre aussi. Donc certains dialogues, je sais pas, par exemple, en leur proposant telle ou telle phrase, et eux vous disent ouais, non,
voyais plus ça comme ça, enfin, je sais pas. Parce que les dialogues sont vraiment très bien, c'est pour ça. Merci, c'est gentil. Alors, il y avait une trame du film danois sur laquelle j'ai totalement tout réécrit, remis mon univers. Moi, j'ai parfois des consultants qui viennent faire du ping-pong avec moi, mais c'est moi qui dialogue tout. Et voilà, après, les dialogues, ils sont quand même très précis. J'aime bien avoir des dialogues, des petites phrases comme ça qui claquent. Elle a l'art de la formule. Quand tu lis le truc, en fait, t'as envie de le jouer, t'as pas du tout envie de transformer son truc. T'es là genre, trop marrant de dire cette phrase. Bon, bah, il y a des phrases qui ne vous ont pas échappé. Et effectivement, c'est rare d'avoir ça dans un scénario. Après, c'est toujours un travail collectif. Hein. Par exemple, parfois, je mettais des espèces de pavés et Miu Miu venait me voir et me disait « Alors, par rapport à ça, est-ce que je pourrais juste dire ça et pas ça ?» Et c'était totalement justifié. En fait, la chance que j'ai eue, c'est que tous les acteurs sur ce film sont des énormes bosseurs. Et donc, voilà, c'était pas du tout le mythe de l'acteur qui débarque et qui connaît pas son texte, en fait. C'est pas qu'ils connaissaient leur texte, c'est qu'ils avaient lu, analysé, qu'ils avaient été chercher la justification de chaque phrase. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a énormément de gens qui me demandent souvent est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation, ça a l'air tellement naturel. Et bah, c'est parce qu'en fait, vous avez affaire à des acteurs exceptionnels qui arrivent à mettre énormément de sincérité dans quelque chose qui est très écrit. Et ça, mais je pourrais jamais assez les remercier parce qu'ils font tout passer. Tout. Oh, j'ai l'impression d'être Camille Cotin. Alors, il y a une autre question pour mademoiselle juste ici. Bonsoir. Bonsoir. J'ai beaucoup ri pendant le film. J'ai vraiment adoré la bande-annonce. Et je voulais savoir pourquoi vous vouliez emmener Miu Miu à Roubaix. Et s'il y avait eu beaucoup d'impro, parce que j'ai l'impression que vous êtes franchement bien marré sur le tournage. Alors, Roubaix, je vais laisser Hello répondre parce qu'elle a sa réponse. Mais sur les impros, en tout cas, il y a une petite part, comme venait d'expliquer Hello, qui est que parfois, avec la richesse du texte et du scénario, ça donnait envie d'aller encore plus loin. Donc, sur quelques petits moments, ça a enrichi, on a improvisé au-delà des scènes, parce qu'elles nous faisaient tellement rire qu'on avait envie d'en faire un tout petit peu plus, notamment la fin de celle justement, parce que c'est mon frère et tout ça. Il y a quelques scènes comme ça, mais assez rares. Dans l'absolu, c'était plutôt vraiment les phrases toutes faites, étaient très très fortes et très impactantes, donc voilà. Par contre, elles nous faisaient énormément rire, donc on n'avait pas besoin d'improviser pour rigoler. Mais sur l'équipe, tous ceux qui faisaient l'animation, enfin l'équipe d'animation du club de vacances, eux, ils ont beaucoup improvisé, je crois, sur toutes les choses visuelles. Non, et puis Sylvain, quand il se lance en sabouet, et effectivement, qu'elle lui dit tu sais pas nager, oui, mais pas dans l'eau, ça c'est de l'impro, hein, vraiment. C'est surtout vrai. Donc voilà, donc en fait, les acteurs secondaires, ils ont fait plein de petits cadeaux comme ça. Donc il y a oui, mais pas dans l'eau. Il y a. C'est mon frère. Non, Julien Josas. Non, ça c'était. Écrit. J'ai pas aimé. T'as Ah, pas, je sais, ouais, j'ai pas aimé. Juste, j'ai pas aimé. Olivia Cotte m'a aussi fait le cadeau de mais qu'est-ce qui lui arrive, elle est brûlée au 3e degré. Ah bon? Elle s'est assise sur des flammes. Ok, merci Olivia Cotte. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça, des petites fulgurances enfin voilà, qui arrivent et qu'on garde parce qu'elles sont assez rares pour parce qu'elles sont géniales. Et Roubaix, non mais c'est hyper drôle, je pensais pas que j'aurais la question dans le sud, quoi, parce qu'en fait on a présenté le film à Lille. Et donc, tout d'un coup, j'ai eu cette question, mais pourquoi Roubaix? Pourquoi pas Beauvais ou ailleurs? Et donc, je me suis dit, mais merde, c'est vrai, quoi. Et en fait, oui, pourquoi pas Beauvais? C'était vraiment Roubaix, ça sonnait comme un endroit où, je vous cache pas, absurde. Je vous cache pas qu'elle s'est embarquée à Lille dans une explication hyper foireuse, genre. Et bah parce qu'en fait, justement, je pense qu'elle aime vraiment Roubaix, cette femme. Et tout le monde était là, mais n'importe quoi. Mais j'ai essayé de justifier Roubaix, mais nul, je me rattrapais aux branches et tout. Et je sais pas, et j'arrêtais pas de leur dire que j'adorais le Nord parce que j'étais belge, et donc c'était encore pire, et donc c'était atroce. Donc non, Roubaix, parce qu'elle a envie de faire chier ses filles, quoi, c'est tout. Je crois qu'elle a vraiment vénéré surtout, non?
Enfin, elle veut être loin de son mari. Allez, une autre question juste ici à votre gauche, en bas. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Donc déjà le film était vraiment très rafraîchissant, on a passé un bon moment à rigoler. Et ensuite j'avais un petit mot pour Camille Chamou, parce qu'en fait je vous suis depuis Les Gazelles, et le film qui est sorti en 2013 je l'avais adoré. Et je trouve, enfin pour moi en tout cas c'est un film de référence. Et depuis ce film en fait je vous suis, et donc c'est en partie pour ça que ce soir on est venu voir le film. Merci beaucoup. Pour vous rencontrer et pour voir la suite, ce que vous faites. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de question. Eh bien écoutez, vous pouvez prendre une chambre, hein, juste là. Non, mais On va pas faire des photos. Il n'y a pas besoin d'avoir Salut, des les questions. Salut les filles. On se voit au bar, 20h30, Merci. soirée Morito. N'oubliez pas de ramener de la menthe, j'ai plus de menthe. Voilà. Je sais pas si Merci. vous avez vu, mais il y a un bar hyper sympa dans ce cinéma où il y a de la charcuterie coupée hyper fine et du vin délicieux. Non, mais. Non mais t'as raison Faut pas de passer à souligner. côté. Non, c'est vrai que ce bar est fou. Enfin, moi, c'est ma passion, ce bar. Voilà. J'aimerais bien qu'il y en ait un comme ça dans un ciné à Paris. Bonsoir. Donc de la même manière, bravo et pour le scénario et la réalisation et le rythme et les dialogues et le jeu des acteurs, c'était vraiment top. Du coup, ma question c'est comment vous avez choisi les actrices et l'ensemble des acteurs, hein. Est-ce que vous avez choisi de faire ce film parce que vous étiez proche, si je comprends bien, de vos deux amies et donc, en fonction de leur personnalité, vous avez eu envie d'écrire de cette façon pour elles? Parce que c'est clair qu'on voit une chimie, une complicité à l'écran. Est-ce que ça a été un prétexte pour écrire ce film? Est-ce que, voilà, et de même Miu Miu, pourquoi Miu Miu? Ça passe très bien, mais voilà... Et Chantal Lovy, ça aurait Ça pu passe en faire. On avait 2-3 vieilles comme ça Et sur vous le avez calvaire. même- C'était pas la seule. Il y avait Michel Denisot aussi, tu aurais pu voir Michel Denisot. Non mais vraiment, il y a tous les acteurs, chacun des acteurs est vraiment trouvé à la perfection. Enfin, comment vous projetiez les personnages Salut les vous écriviez sur les gens ou, Non, en fait. Ramenez le citron. Donc, en fait, c'est des producteurs qui sont venus me voir en me disant voilà, on a acheté les droits de ce film danois, est-ce que ça t'intéresse? J'ai vu le film et j'ai vu, donc, effectivement, le trio maman, deux sœurs, et je me suis dit ok, ça c'est pour moi. Quand je suis allée revoir la Prenez le sucre de canne. Au revoir, mademoiselle. Pour lui dire oui, j'ai dit ok, je fais le film à une seule condition, c'est que les deux sœurs soient jouées par Camille Cotin et Camille Chamou. Ça, c'était ma condition sine qua non, et ça vient au corps d'une histoire, parce que tout dans la vie arrive pour une raison, mais sur Les Gazelles, en fait, j'avais demandé, mais Camille, pourquoi est-ce que t'es pas dans la bande de filles? Elle m'avait dit, parce qu'on se ressemble trop. Et donc j'avais gardé ça dans mon petit cerveau, et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, ça ferait des sœurs géniales. Et ensuite, donc, j'ai écrit le scénario, et là, j'ai eu un énorme moment de solitude en me disant, mais si je trouve pas la maman crédible pour les deux Camille, mon film, il est foutu, quoi. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée de Miu. Dans sa capacité, voilà, je trouvais que ça pouvait faire quelque chose, ça pouvait faire une maman crédible, et puis surtout, c'est un truc c'est que je voulais une femme de 60 ans qui n'avait pas fait de chirurgie esthétique. Non, mais depuis Germinal, on vraiment s'est dit naturel, parce qu'effectivement, je pense, je sais pas si vous l'avez vu comme ça, mais je pense que ce qui est touchant dans cette histoire, c'est que cette femme n'avait pas du tout anticipé que son mari pourrait la quitter, et d'où sa dépression profonde, et qu'effectivement quelqu'un qui va faire des injections et des liftings et tout ça, elle est peut-être un petit peu plus self-conscious, comme on dit. Et voilà, et donc je me suis dit, Miu, ça serait idéal. Donc quand elle m'a dit oui, j'ai fait un bond de joie absolument dingue, parce que je me suis dit, ok, j'ai peut-être une chance de réussir ce film. Parce que c'est ça, en fait, un casting. C'est qu'à chaque fois que vous avez une intuition, ou que vous vous dites, cet acteur, il serait idéal pour mon personnage, vous lui proposez, en fait, votre scénario, et puis vous priez pour qu'il vous dise oui, quoi. Et donc, en fait, et quand il vous dit oui, c'est une petite brique de plus pour se dire, je vais réussir... j'ai peut-être une chance de réussir mon film. Alors que nous, acteurs de second plan, on prie pour que le réal nous propose son film et qu'on accepte pour lui faire plaisir. Mais... Et c'est pas vrai.
C'est pas vrai parce que tous les acteurs de second rôle, ils ont été choisis comme ça et j'ai tapé haut parce que ils avaient, à chaque fois, je suis allée chercher des acteurs qui avaient l'habitude d'avoir des plus grandes partitions et j'ai essayé de les convaincre de venir avec nous et ils m'ont fait aussi ce cadeau de, parce que ils avaient tous des choses à jouer en pointillé, mais ils l'ont fait avec tellement de passion et de générosité et de sincérité que. Il s'embrasse? Tu t'embrasses? Je sais que tu t'embrasses. Je suis super ému parce que tu es en train de dire, donc je prends une position un peu. T'as fait une pente avant. Ok. Alors, attendez, je vous passe le micro juste après. Donc, félicitations, comme tout le monde. On est tous d'accord, on a passé un très bon moment. Moi, j'ai craqué totalement pour le petit bout et je voulais savoir comment vous l'aviez casté. Génial. Ah, il est super. Parce que je suis sûre qu'il y a des enfants aussi qui rêvent de faire du cinéma. Elliot, en fait, j'ai fait un casting de 40 enfants. Voilà, donc j'ai vu 40 enfants en essai. Et lui, en fait, il m'a frappé parce qu'il avait une espèce de posture de petit homme politique. Et donc voilà. Et donc je me suis dit, mais tiens, hein? Au revoir. Alors vous prenez les verres parce qu'il y a tout le monde veut vraiment montrer. Voilà, une petite histoire en plus. Nous on n'était pas dans notre tournage au Luxe et on a rigolé. C'est pas vrai, vous étiez au Luxe, présent au Luxe? Ah waouh! Les deux Camille avaient leurs enfants. Ah, génial. Ouais, c'est vrai. Ne racontez pas tout. Ça aurait été tellement super, vous disiez j'étais au Luxe, c'était une ambiance insupportable, vous étiez tous en train de vous taper dessus. Non, c'est vrai qu'on a tourné à La Réunion et on avait toutes les trois, les deux Camille et moi, nos enfants. Donc on avait une double journée. Et les maris s'occupaient des enfants pendant qu'on allait travailler. On fait un truc avant que vous vous endormiez profondément. Généralement, on salue dans cette petite vidéo tous les mecs qui sont pas là avec nous, mais qui sont à l'écran et que vous avez pu voir ce soir. Je vais laisser Camille Chamou les citer. Remontez la caméra. Vous voyez, on va commencer comme ça. Et dès qu'on va arriver comme ça, le but du jeu, c'est que vous nous montriez qu'à Montpellier, en fait, c'est mieux qu'à Lille, c'est mieux qu'à Marseille, c'est mieux qu'à Toulon, c'est mieux qu'à Paris, c'est mieux que nulle part. Quoi. Alors, ok. C'est parti. Attends, t'énerve pas, vous payez. T'énerve pas. Alors, t'énerve pas. C'est une petite vidéo pour Thomas Simeka, c'est une petite vidéo pour Camille Cotin, bien entendu, c'est une vidéo pour Youssef Hadji, et c'est une vidéo pour Johan Edelberg, et pour Olivia Cotte. Pour Miu Miu. Et pour Miu Et Miu. pour Elliot. Et pour toute l'équipe du film de Largué, nous sommes en direct de Montpellier. C'est Montpellier. Bravo Montpellier. C'est bon, j'ai coupé, bonsoir. Non mais vous êtes géniaux. Mais on danse. Il y avait une question quand même de la dame, mais après. Là? Ouais. Vous savez le micro? Oui. Oui, j'ai le micro. Bonsoir. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Et comme je suis abonnée, je vois quelques gobes. C'est pas le cas. C'est-à-dire c'est pas le cas de votre film. Je voudrais savoir. Mais quand la directrice du cinéma. Ils ne sont pas responsables. Et certains qui ont beaucoup de millions, entre autres. Hein. Un petit appel là pour. Je suis pas la seule donc. Le petit couple de jeunes mariés, il était dans le film original ou c'est vous qui l'avez rajouté? Non, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est vrai. Non, mais en fait, je suis partie en voyage de noces aux Maldives et il a plu pendant une semaine et c'était horrible. Je suis allée pendant la mousson, c'est con, hein, mais... Bref. Et en fait, dès qu'il y avait un rayon de soleil, il y avait des couples de Coréens qui sortaient avec la robe et qui allaient se prendre en photo partout, quoi. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est absolument génial, en fait, de penser après ton mariage à prendre ta robe, la mettre dans ta valise et tout, pour partir en voyage de noces. Et déjà que de se marier, c'est... Déjà, se marier, c'est fou. Et je trouvais cette tradition hyper marrante. Et donc, voilà, En tout cas, c'était très réussi. Merci j'avais beaucoup. envie de la raconter. Merci. Bon, encore une question. Oui, C'est encore sur de la musique? Est-ce que vous voudrez danser après? Non. Non, mais vraiment? Non, parce que nous, on va faire la choré avec. Parce que la choré de la fin, on la connaît encore un petit peu. Vous voulez qu'on vous apprenne la Corée? Attends, une dernière question. Dernière question et après choré. Donc, prenez rien, on a tout.
c'était juste pour vous dire aussi que j'ai remarqué une référence au film Les Dents de la Mer. Vers la fin, Bah oui. quand ils sont dans, quand vous deux, Camille, vous êtes dans l'eau et qui a une qui dit mais attention, il y a le requin, attention, il y a le requin. Et ça m'a fait penser aux Dents de la Mer de Spielberg de 77. Et pour vous donner même plus précisément, en fait, Camille Cotin depuis Les Dents de la Mer, a très 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 peur des requins, mais vraiment, genre même dans une piscine en fait, elle a peur des requins. Donc en fait, c'était pas du tout un rôle de composition pour elle, elle était vraiment hystérique à l'idée qu'il puisse y avoir un requin. Et pour être tout à fait honnête, en fait, quand vous êtes à La Réunion, vous avez le choix entre un volcan qui est rentré encore cette nuit en éruption, là, dans laquelle je vous parle, et donc un volcan en éruption et des requins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de barrière de corail à La Réunion, et c'est-à-dire quand on a tourné cette scène, on nous a prévenu qu'il fallait pas être dans l'eau. Parce que 2 jours avant, un mec s'était fait découper en promenant son chien au bord de l'eau. Donc en fait, on n'a pas le choix. On l'a là-bas. tourné dans une rivière parce qu'Héloïse voulait garder ses acteurs. Voilà, donc en fait, on avait 3 choix. Mourir cramé dans un volcan, mourir tué par des requins ou mourir dans des litres de rhum. On a préféré prendre le rhum. Vous avez dit que vous travaillez à l'Office du tourisme de La Réunion. C'est vrai? T'as fait une bonne pub, toi. J'ai fait une bonne promo. Hein. N'importe quoi, c'est Air Austral. 1002 en classe éco, aller-retour. Pour te faire bouffer par un requin ou mourir dans un volcan. Bah, en attendant, pour fêter ça, vous avez pas envie de danser un peu? Ah, ben je te laisse l'idée alors. Allez, vous dansez avec nous? Ok. Oui. Tout le monde debout? Alors levez-vous. Alors levez-vous, c'est parti. Qui veut venir avec nous? Là, ici. Attendez. Ok, c'est bon. Levez-vous tous. Voici Allez, levez-vous. Allez, on tape dans les mains. On va quitter qu'on va filmer là. Le film sort le 18 avril.